Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier soir, donc je la fais ce matin. On est parti donc sur l'analyse du projet L'Orangerie, collecte qui aura lieu le vendredi 28 mars à midi. On est sur une assez grosse collecte, 1 660 000 €, avec un taux de 12% sur une durée contractuelle de 20 mois. À noter que si vous avez jamais investi sur la plateforme La Première Brique, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback supplémentaire sur votre premier projet. Au-delà du premier projet, il y a, dans certains cas, le code bonus, et sur ce projet, écoutez, le code LFL ne pourra pas être utilisé. Le projet n'est pas éligible. Quelques avertissements avant d'attaquer l'analyse de la plaquette. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement, et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, on attaque directement ce projet. L'opération L'Orangerie, donc, est située à côté de Lyon, Écully, donc dans le département du Rhône. Ce projet un petit peu particulier donc consiste en la rénovation complète d'un ensemble immobilier avec une maison, il y a des dépendances, un jardin. À terme, cet ensemble permettra la création de 15 logements. Donc là, vraiment création de valeur. Une parcelle du terrain sera également détachée, puis revendue avec un permis de construire préalablement obtenu pour une maison individuelle. Actuellement, les travaux de gros œuvres et de seconde œuvre sont en cours de réalisation, donc nous on intervient bien en cours de route. Les appartements seront proposés à la vente en plateau, accompagnés d'une offre avantageuse pour que les acquéreurs aient les travaux déjà. Il y a un package inclus, donc ça peut être assez intéressant, notamment pour d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire que les acheteurs pourront justement déduire fiscalement ces travaux-là, que ça soit du déficit foncier ou également de la location meublée. Donc ça, c'est une offre assez intéressante qui pourrait attirer des investisseurs. Cette opération vise un coût de revient, donc ça on verra ça tout à l'heure. On a 19% de marge, c'est pas non plus énorme, mais c'est bon, pas loin des 20%. Pour moi, les 20%, c'est une barrière quand même assez intéressante. On verra quand même vis-à-vis du prix de sortie. Les opérateurs, on les connaît déjà. D'ailleurs, moi j'étais sur le projet Le Feu qu'ils ont collecté en janvier. Le projet a été remboursé récemment, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est des professionnels qui sont connus de La Première Brique. Il y a un autre projet, je crois, qui est en cours sur La Première Brique, et donc ces deux professionnels qui sont dans le métier depuis assez longtemps. Il y en a un qui est ancien expert comptable et commissaire aux comptes, et l'autre qui a fait pas mal d'opérations de marchand de biens depuis 2017. Donc il y a de l'expérience derrière, donc ça c'est top. 12%, on est un peu plus haut que le taux moyen de La Première Brique. Intérêt mensuel avec séquestre, ça c'est une bonne chose, notamment pour ceux qui pensent au projet Le Tilleul, où on a eu des intérêts quelques mois, et là ça a été un petit peu interrompu temporairement. On a également trois garanties, hypothèque de premier rang, caution personnelle et GAPD, avec une couverture hypothécaire de 124%, donc ça se présente quand même pas mal du tout sur ce projet. Allez, on va avancer, on reviendra sur la synthèse bien sûr, comme d'habitude à la fin. D'ailleurs, sur le format d'analyse que je change assez peu depuis quelques mois, n'hésitez pas à me dire, à faire vos propres remarques, parce que bien sûr, je peux le faire évoluer. Donc on est à côté de Lyon, on va aller chercher l'adresse, 29 chemin de la Sauvegarde à Écully. Voilà, Lyon. Donc on est vraiment pas loin du tout, on est bien placé. Si vous connaissez, bien sûr, comme d'habitude, un petit commentaire, ça peut nous aider à affiner notre analyse. Bon, on a l'air pas mal placé, il y a le centre sportif à côté. Ça, c'est une 2x2 voies, j'imagine. Je regardais en distance, on est à peu près à 400 mètres. Est-ce qu'il y aura des nuisances sonores? On regardera les décibels tout à l'heure. Et dans la rue, donc en fait, c'est cette parcelle de terrain-là. Alors, on voit pas grand-chose, ça a l'air assez calme. Alors là, j'ai remarqué qu'il y avait un petit terrain de tennis, je crois, derrière. Là, on le voit pas. Il y a une petite barrière. Je sais pas si ça fait partie de la dépendance. Je vais me décaler encore un petit peu. Est-ce que c'est cette maison? Probablement. Ok, on va voir si on a donc un peu plus de visuel sur la plaquette. Alors, décibels, 55 décibels, est-ce que c'est la 2x2 voies? C'est une bonne question. Route la plus proche, bien entendu, il y a une route dans la rue. Voie ferrée, ok. Nombre d'habitants, 18 000. Bon, c'est un petit peu la banlieue de Lyon. Revenu annuel médian assez élevé, 30 000 €. Donc, ok. Donc, on a notre emprise cadastrale. Ouais, donc c'est bien le bien qu'on voyait à ce niveau-là. Il y a les volets bleus. Visuel projeté de l'extérieur. Ok,
Ok, donc ça j'imagine que c'est le terrain qui va être détaché, ou pas. Ok. Bon, après, n'hésitez pas à vous attarder hein, sur les visuels, ça peut être intéressant d'analyser. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à relever. Donc ici, on a un foncier qui a été acheté 1 400 000 €. N'oubliez pas que ça a déjà été acheté vu que le projet est en cours. Les travaux sont en cours de réalisation. Donc il y a une partie réseau, une partie travaux de mise en plateau. Donc là, on n'a pas le détail hein, de l'enveloppe, un petit peu dommage. Donc il y a des aléas. Je pense que c'est compliqué voilà, pour la première brique d'affiner vu que les travaux ont déjà commencé. Voilà, c'est pas comme si c'était un projet partant du point A au point B. Là, on est parti du point A, mais sans nous, on est au point B, et donc il faut qu'on aille au point C, donc la revente de tous les lots. Le prix de revient 2 111 000 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des lots qui ont été vendus. Donc on voit, c'est les surfaces 36 mètres carrés, 23, 28. Plutôt globalement, les grosses surfaces, en fait, ce qui reste, c'est plutôt les petites surfaces, les petits studios de 20, 16, 23 mètres carrés. Donc 4, mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine demande. Après, on ne sait pas depuis quand la commercialisation a commencé. Donc il y en a déjà 4 de vendus, 1 en promesse de vente. Donc ça, c'est top. On verra s'il y a des conditions suspensives tout à l'heure. Le reste est en vente et le terrain est vendu, donc gros terrain, 1180 mètres carrés. Le terrain est vendu 630 000 €. Ça me paraît conséquent. On vérifiera aussi sur un second site le prix au mètre carré de ce terrain-là. On est à 19% de marge. Ok. Donc le foncier, on n'y revient pas. Les travaux, de toutes les manières, ils sont quasiment faits, enfin quasiment en cours, j'ai envie de dire. Et donc inévitablement, voilà, il restera la part qui reviendra aux acquéreurs. Donc côté urbanisme, on est OK. Et la commercialisation, donc on a 4 actes authentiques qui ont été réalisés, une promesse de vente ont été signée, portant le taux de commercialisation, bon, à 31%, OK. C'est les porteurs qui gèrent la commercialisation, pas de souci de ce côté-là. Alors le prix de sortie, 6 267 € le mètre carré par rapport à un prix, une fourchette haute 6 200 sur la commune. Donc c'est quand même très très élevé. On a un prix de sortie assez haut. Alors on va regarder également ici par rapport au site Meilleur Agent. Donc là on est plus dans la rue, alors que l'autre chiffre que je vous ai montré ici, c'est pour la commune, la globalité des QLI. Donc là on est à 5700. Donc on a un prix de sortie qui est vraiment élevé, clairement. Alors après, faut relativiser aussi parce que ici, c'est le prix moyen pour tous les appartements, que ce soit un appartement de 80 mètres carrés, de 40 mètres carrés, de 18 mètres carrés ou un petit studio. Là, on est sur des studios, donc inévitablement, on est plutôt pas mal placé quand même. Après, on va proposer un bien neuf avec le package travaux. Donc, on est quand même, voilà, on est sur plutôt du bien neuf, mais on n'est pas totalement décorrélé vu qu'on est sur des petites surfaces et les petites surfaces au prix au mètre carré s'achètent bien plus cher. Vis-à-vis du marché, côté appartement, plus de 28%, ok. Ça a bien baissé depuis 2 ans. Là, ça stagne un petit peu. De toute façon, hein, c'est sain d'avoir, après une telle hausse depuis 10 ans, d'avoir des baisses. Mais voilà, a priori, c'est quand même assez demandé. Mais il y a eu quand même une baisse depuis 2 ans. On le savait déjà hein, dans les grosses villes, notamment à Bordeaux où je suis, à Lyon. Il y a eu vraiment un marché qui s'est cassé la figure depuis 2 ans. Ce qui est peut-être un peu plus embêtant, c'est la baisse là, de 4% depuis 3 mois. Ok. Après, on est quand même sur des biens, des petits studios qui devraient être quand même des biens relativement liquides. Allez, on va regarder la justification. Donc le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués à Écully, du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente des biens de petite surface, se situant dans un immeuble entièrement refait à neuf. Ok, à Écully, ville prisée de la banlieue lyonnaise. Les futurs acquéreurs n'auront plus que l'intérieur à aménager à leur goût à l'aide du package travaux prévu par notre opérateur. Donc ça peut être assez intéressant hein, pour des personnes qui ont de l'argent, qui veulent investir, donc bénéficier d'avantages fiscaux, amortissements en meublé ou éventuellement du déficit foncier, de passer par cette opération-là. En plus, ça sera tout inclus, ça sera réalisé après par l'opérateur, donc ça c'est pas mal. Le prix de sortie au mètre carré par rapport au terrain, il est de 534 €. Alors j'ai trouvé 2 informations. Alors déjà, j'ai pas retrouvé la commune sur le site terrain construction, mais on voit Oulin, alors si vous connaissez, on est globalement là plus haut, à 700 € le mètre carré. Il y a des communes comme Chaponos, après je sais pas si c'est loin ou pas. Voilà, c'est assez variable. Villeurbanne est plus cher, 1100 € le mètre carré. Saint-Didier au Mont-d'Or, bon là je pense qu'on est assez loin. Après j'ai trouvé un deuxième site, voulant creuser, j'ai été sur le site Nesten, et là eux ils mettent que le prix d'un terrain sur Écully
et de 484 € en moyenne, fourchette basse 230 €, fourchette haute 738, sachant que nous on propose un terrain assez grand, viabilisé et avec déjà un permis de construire. Donc ça aussi c'est des avantages et ça rajoute un petit peu de valeur au bien. Le petit hic derrière, c'est que la complexité, ça va pas être tant, je pense, de revendre les lots, les appartements. Potentiellement, il pourrait baisser un petit peu sa marge. Après, ce qui est vraiment important pour sortir de ce projet, c'est cette vente du terrain. Parce que est-ce qu'on est vraiment 100%, il faut trouver un acquéreur, c'est un gros billet. C'est-à-dire que derrière, il faut rajouter le terrain. On est vite sur un projet quasiment à 1 million d'euros là, sur un projet d'achat du terrain et de construction. Donc c'est un petit peu l'interrogation, c'est ce point qui me paraît important parce qu'on voit bien que côté appartement, les autres, il y a de la liquidité, il y a déjà eu 4 ventes, ça sera peut-être pas trop compliqué, mais à mon sens, de vendre les autres. Voilà, il y a un appartement encore de 29 mètres carrés, c'est plus ce terrain. Voilà. Après, on reste quand même par rapport au site Nesten avec la viabilisation, les réseaux qui sont déjà tirés et un permis de construire obtenu dans les prix. Je pense que ça rajoute de la valeur au terrain. Donc l'urbanisme, on en a parlé, commercialisation, ok, on va descendre un petit peu. Donc il y a déjà eu une estimation, une analyse faite en avril 2024 sur le bien, valorisant justement les lots correctement. Ça rajoute un petit peu de valeur. Alors les opérateurs, on les connaît, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ils investissent donc par cette société-là. Il y a également par-dessus un groupe, donc c'est des gros opérateurs autour de Lyon. Pas mal, une grosse structure. Pas mal de SCI, vous voyez, pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe, derrière, aujourd'hui, il a une valeur actuelle à 51 millions d'euros et il y a un capital restendu de 24 millions. Ça veut dire qu'il y a 27 millions d'euros qui sont déjà à eux, sachant qu'ils perçoivent également des loyers chaque année, donc ça, c'est un point positif. Donc il y a un patrimoine net assez conséquent. Le feu, donc ils l'ont remboursé rapidement, donc ils avaient besoin de liquidité, je pense qu'ils sont un petit peu à flux tendu côté trésorerie, il y a pas mal de fonciers à vendre, donc ils avaient besoin de liquidité, donc là en 2 mois le projet a été remboursé, donc ça c'est top. Là il y a eu un autre projet par le passé, mais je crois pas qu'il soit passé par la première brique. Je descends un petit peu, donc l'endettement de la société qui va porter le projet, il est très conséquent, on est à 26 millions de dettes, capitaux propres, donc 511 000 €. Alors c'est des dettes financières, après on a en parallèle bien sûr du stock, et d'autres créances qui devraient aussi arriver. Donc voilà, mais il y a quand même de l'endettement sur cette société, et vis-à-vis des garanties, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils ont pris également une GAPD sur la holding. La holding, donc, qui est plutôt... qui a pas mal d'actifs, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec cette partie-là, et donc pas mal de rentrées d'argent. Donc on a l'hypothèque de premier rang avec une couverture à 124%. Attention, parce que je pense dans mon calcul que la couverture elle est basée sur le prix d'achat neuf, donc avec un prix potentiellement, on reste sur du neuf un petit peu haut, mais on reste quand même au-dessus de 100%, ce qui est quand même une très très belle couverture hypothécaire. Et puis on a la GAPD également sur, non pas la société qui va porter ce projet-là, mais également la holding, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal de l'avoir pris en plus, c'est une sécurité supplémentaire. Ok. Donc là, justement, on a les ratios sur la société, où là, on a un ratio capitaux propres dette qui est conséquent, mais bien moins conséquent par rapport à l'autre société. Vis-à-vis du financement, il y a un apport de 51 000 €, ça représente 21%, donc bon apport sur ce projet-là, il n'y a pas de souci, ça c'est positif. Allez, on termine sur la synthèse. Sur ce long projet, voilà, grosse analyse avec ce projet, donc avec intérêt mensuel. L'expertise immobilière valorisant le bien à 5 840 000 €. Ok. Résultat, moi je suis plutôt intéressé derrière d'aller regarder sur Meilleur Agent, mais vis-à-vis de ce qu'il propose, je trouve qu'on est en phase, surtout sur des petites surfaces. Résultat de la société de projet, ok. Expérience des porteurs de projet, pré-commercialisation, j'en tiens pas compte. Paiement mensuel, ça c'est top, avec séquestre sur 6 mois, c'est bien aussi. L'hypothèque de premier rang, on a également la GAPD qui est prise, remboursement récent sur le projet, ça veut dire qu'aussi nos porteurs, on a vu, ils ont de l'expérience et ils sont sérieux, donc ça c'est top. Prix de sortie élevé, bien sûr, mais après c'est les petites surfaces, ça justifie le prix, je suis assez d'accord avec cela, et puis il y a de nombreux établissements d'enseignement supérieur, effectivement pour des étudiants, ou du moins pour des investisseurs, derrière il n'y a pas de souci à payer ce prix-là, parce que derrière ça va se louer, il y a des étudiants, il y a de la demande locative, donc ça c'est
Top. Voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre le mot éculi, ça me permettra de savoir qui regarde ces vidéos jusqu'au bout, et je vous en remercie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!